Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps de vous faire mon bilan lecture du mois de janvier. Nous sommes le 27 janvier, donc le mois est presque terminé. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous le présenter. J'ai donc lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Donc il y en a un que j'ai pas sur place, que j'ai emprunté, mais je vous présenterai quand même. Et j'ai écouté 2 livres audio dont je vais vous parler aussi dans cette vidéo. Alors, ma première lecture qui a commencé le 29 décembre, mais je l'ai terminée le 7 janvier, donc ça compte pour janvier. Il s'agit des grands oubliés de l'histoire. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq. Donc c'est un livre que j'ai vu un peu passer sur les réseaux, mais surtout présenté par Flow & Books sur Instagram. Il m'avait vraiment interpellée, il me plaisait beaucoup, et je l'ai vu passer en librairie. Je suis passée 2 fois, 3 fois, 4 fois devant, et la 5e fois j'ai dit allez, c'est bon, tu te l'achètes, il t'intéresse trop. Je l'ai acheté, je l'ai lu dans la foulée, donc voilà, c'était pas un caprice, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément. Et donc dans ce livre, l'auteur part du Paléolithique et nous raconte à travers l'histoire avec un grand H, l'histoire des femmes, comment on nous a quand même bien menti sur le rôle des femmes au cours de ces périodes, que les femmes se sont toujours battues pour leurs droits, et que là c'est quand même un peu un retour en arrière tout ce qui se passe, et que grâce à d'autres femmes qui se sont battues pour nous, on a le droit de voter, on a le droit de travailler, on a le droit de se présenter en politique. Voilà, il y a plein de choses qui sont dues à ces femmes qui se sont battues les siècles précédents. J'ai trouvé ça super intéressant. Ce que j'aimais aussi, c'est que les hommes ne sont pas diabolisés. Elle ne met pas tous les hommes dans le même panier. Certains ont du coup éclipsé les femmes, mais pas tous. D'autres ont essayé de les mettre en avant. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très très intéressant. C'est écrit de façon vraiment pas du tout scolaire. Moi, j'avais vraiment peur que ça soit trop universitaire, que je m'ennuie littéralement en me disant allez, c'est rébarbatif et tout, mais pas du tout. Plus vous le lisez, plus ça vous intéresse. Et moi, ça m'a vraiment captivée quand on arrivait du coup au 18e siècle, 19e, parce qu'on se rapprochait de notre période. Mais voilà, très intéressant comme elle remet en perspective le rôle des femmes, même au Paléolithique, où elle n'était pas juste coincée dans la grotte à faire cuire la viande que l'homme est allé chasser. Et il y a plein de rôles qui lui ont été complètement enlevés. Mais voilà, très très bonne lecture, je vous le conseille grandement. Hommes, femmes, voilà, tout le monde doit lire ce bouquin. Ensuite, j'ai enchaîné avec le livre que je n'ai pas là en réel. Il s'agit de L'Or Olympus de Rachel Smith, qui est un roman graphique que vous avez dû beaucoup voir passer sur les réseaux, qui est une adaptation donc en roman graphique d'un webtoon qui cartonne sur les réseaux, et donc qui nous raconte l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone, donc deux dieux de la mythologie. On nous parle clairement mythologie dedans, tous les personnages sont des dieux ou des déesses grecques. Et voilà, les dessins sont très très beaux, j'aime beaucoup les nuances de violet, de rose et de bleu qu'il y a. Par contre, c'est vrai que l'histoire, moi, j'ai moyennement accroché. Une amie m'a expliqué que dans ce tome-là, c'était que les 25 premiers épisodes de ce webtoon qui en compte presque 200. Donc je me dis déjà, il va y avoir énormément de tomes. Des choses importantes sont quand même mentionnées dans ce livre. Il est question de violence sexuelle, de relations amoureuses, d'amitié, de perception des gens aussi, d'image de soi. Mais alors, par contre, j'ai trouvé que c'était un peu trop plat. Voilà, j'ai trouvé que ça manquait de contenance. Après, je pense que c'est parce que c'est le début. Il faut le temps que ça se mette en place. C'est quand même 200 épisodes. Là, il n'y en a que 25. C'est vrai que c'est un peu léger pour faire l'introduction. Mais en même temps, 25 épisodes, le livre était épais comme ça à peu près. Donc voilà, je pense qu'il pouvait guère faire plus. Sinon, on passait vraiment sur un livre très cher. Donc voilà, j'ai été un petit peu déstabilisée par cette lecture parce que j'en entendais énormément de bien. Après, comme tout, hein, dans chaque livre, dès qu'on en dit énormément de bien, je mets la barre haute et souvent je suis un peu déçue. Et là, je vous avoue que j'ai pas trop compris l'engouement pour ce roman, mais pour ce roman graphique. Mais voilà, les illustrations sont sublimes et c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans ce livre. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre qu'a choisi une de mes sœurs dans une précédente vidéo. Donc ma sœur choisit 12 livres dans ma palle. Elle m'avait sélectionné le Donato Carisi, La femme aux fleurs de papier, que du coup, qui est très court. Il fait 212 pages. Donc j'avais envie de le lire. Ça a été mon premier Donato Carisi. Donc on est... c'est début... 1914, je crois, c'est la Première Guerre mondiale. On a les Autrichiens contre les Italiens qui combattent dans les Dolomites. Et en fait, vous avez
un soldat italien qui va être pris en otage par les Italiens. Et le médecin italien, donc, qui n'est pas soldat, va avoir comme mission de se rapprocher de ce soldat-là pour lui faire révéler son identité. Parce que le commandant est persuadé que cet homme-là est un haut gradé de l'armée autrichienne et qui pourrait leur donner des indications stratégiques. Donc le médecin italien va faire parler l'Autrichien et en fait, il va vite se rendre compte que le soldat, il n'a rien de stratégique à lui parler. Il va lui parler d'une histoire d'un homme qui s'appelle Guzman. Et il va lui expliquer comment cet homme qui était laid a rencontré l'amour de sa vie, a fait le tour du monde, et qu'aussi il y a un rapport avec un homme sur le pont du Titanic en train de fumer. Donc voilà, quand vous lisez le 4e de couverture, vous dites « Waouh, il y a beaucoup de choses ». C'est très intéressant, moi j'ai bien aimé le fait que ça se passe tout dans une conversation où en fait un homme conte une histoire à un autre. Après je m'attendais à un polar et c'est clairement pas un policier. Il est dans la collection noire de livres de poche, mais pour moi il faudrait le mettre en littérature parce que il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de meurtre, quoi. Voilà, il n'a pas trop sa place en polar. Je pense qu'il y est placé de par l'auteur, parce que les autres livres qu'il a fait c'est du policier. Mais voilà, j'ai bien aimé, ça a été une belle découverte. J'aime bien la plume de Donato Carisi, je trouve qu'il écrit bien, il a vraiment un talent de conteur. Donc j'étais très contente de sortir celui-ci. Ma petite sœur avait laissé le petit post-it dedans, donc voilà, je vais le laisser. Comme ça au moins plus tard, quand je regarderai dans ma bibliothèque, je me rappellerai de ces livres et pourquoi je les lu. Pour ma prochaine lecture, je suis restée dans du policier. J'ai lu Lumière noire de Lisa Garner, publié aux éditions Albin Michel. Ce livre est sorti depuis quelques temps en poche, mais moi je l'ai acheté il y a 3-4 ans d'occasion dans une petite bouquinerie et je l'avais pas lu et j'en entendais énormément de bien. Apparemment c'est l'un des meilleurs de l'autrice et je ne peux que rejoindre cet avis. J'ai tout simplement adoré ce livre, je l'ai lu sur une semaine mais je l'ai savouré. On retrouve le commandant Didi Warren qui est un personnage récurrent de cet auteur qui va devoir enquêter sur la disparition d'une étudiante. Et à côté de ça, elle se retrouve face à Flora, qui est une jeune femme un peu atypique, parce qu'elle a été kidnappée pendant 472 jours par un homme, un routier, qui l'a séquestrée donc dans une caisse, et qui a profité d'elle, voilà, c'était son jouet pour beaucoup de choses. Et cette jeune femme a réussi à s'en sortir et à partir. Là, l'action se déroule 5 ans après qu'elle a été, je trouve plus le mot, délivrée, voilà, libérée, délivrée. Donc ça se passe 5 ans après qu'elle ait été délivrée. Et en fait, Flora, elle s'est fait pour mission d'aider les femmes en détresse et de, du coup, punir les violeurs, kidnappeurs, meurtriers, voilà, qui peuvent croiser son chemin. Et donc là, Flora va se retrouver mêlée à une histoire de kidnapping où une jeune femme a disparu, elle se fait elle-même kidnapper. Et voilà, on est dans le début. Donc oui, elle arrive à se faire kidnapper 2 fois dans sa vie. C'est pas de bol quand même. Mais bon, la deuxième fois, elle sera quand même plus courte que la première. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Waouh, il est génial. Il y a 50 chapitres, il fait 490 pages. Il y a de l'action tout le temps. C'est plein de rebondissements, mais complètement crédible. Je veux dire, on n'est pas dans du rebondissement juste pour faire du rebondissement. Il y a vraiment une continuité. Et j'ai adoré, j'aime beaucoup le personnage de Didi Warren et encore plus le personnage de Flora. Parce qu'on voit que cette fille, elle est complètement cabossée et à juste titre, elle a quand même vécu quelque chose horrible. À se demander si elle n'aurait pas mieux fait de mourir, malheureusement pour elle, parce que elle va être marquée toute sa vie par cette séquestration. Et cette femme, elle essaie de survivre tant bien que mal, elle essaie de se reconstruire en aidant les autres. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai tellement aimé que j'ai enchaîné avec la suite qui est Retrouve-moi, donc toujours de Lisa Garner chez Albin Michel, où là on retrouve Didi Warren et Flora qui vont se retrouver à travailler ensemble pour l'assassinat d'une famille et la disparition d'un des membres de cette famille. Donc une jeune fille, une jeune adolescente, Roxana, va promener les chiens et pendant qu'elle promène ses chiens, son beau-père, sa mère et son frère et sa sœur se font assassiner dans la maison familiale et elle disparaît. Donc une alerte enlèvement est très vite lancée pour essayer de retrouver la jeune fille et on va donc être dans cette course-poursuite à essayer de la retrouver, savoir est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle est victime, est-ce qu'elle va vouloir se venger, parce qu'il y a une histoire de gang aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi, lui je lui ai mis que 3 étoiles par rapport à l'autre où j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads, parce qu'il y avait un peu moins de rythme, un peu plus de longueur, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à lui reprocher. Flora, plus que tout, je l'adore, moi elle me fait penser à Lisbeth Salander, donc vous connaissez mon amour pour Lisbeth Salander. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, et là où je suis déçue,
c'est que j'ai terminé ce livre, j'en ai entamé un autre, et 2 jours après, littéralement, j'ai reçu... J'ai reçu le nouveau Garner qui reprend le personnage de Flora et de Didi Warren, qui est sorti il y a 2-3 semaines. Comment vous dire que dès que j'ai fini celui que je suis en train de lire, il va sûrement y passer parce que j'avais envie de rester avec Didi Warren et Flora. Ça m'arrive pas souvent, c'est rare que j'enchaîne les suites de livres. Mais là, vraiment, je l'ai fini du coup le dimanche. J'ai entamé l'autre le dimanche soir et le lundi midi, je recevais celui-ci. Donc voilà, celui-ci va bientôt y passer. Puis ils sont trop beaux. J'adore chez Albin Michel. Déjà, les couvertures, voilà quoi, elles sont très très belles. Et le livre est toujours très quali, je trouve. Vraiment, voilà, c'est du beau papier, belle couverture. Donc voilà, celui-ci, j'ai hâte du coup de le lire. Et du coup, celui que j'ai lu après, qui est aussi ma lecture actuelle, il s'agit du Donato Carisi, La Maison des Voix, au livre de poche. Donc je suis chapitre 19, page 201. C'est ma sœur Marie qui me l'a offert pour Noël. Et ce livre me fait de l'œil depuis qu'il est sorti en grand format, donc il y a à peu près 1 an et demi. On va suivre un psychologue, mais qui est un hypnothérapeute, qui s'occupe que des enfants, et une de ses compatriotes australiennes, donc lui il est italien, j'ai oublié de préciser, le contacte pour qu'il puisse analyser une jeune femme qui s'appelle Anna Hall, et lui dit voilà, elle a vécu un traumatisme dans son enfance, et pour l'aider à retrouver, j'ai besoin de quelqu'un qui fasse appel à l'enfant qui est en elle. Donc lui, il va du coup essayer de l'aider. Et là, au bout de 200 pages, en fait, il se rend compte qu'il est un peu dans un merdier pas possible, que elle a l'air beaucoup plus tordue qu'elle ne l'est. Ah non, elle a l'air... Oui, non, comment dire? Elle semble un peu paumée, mais en fait, elle est beaucoup plus tordue que ça. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc la personne qui va analyser. Et on sent que lui, il commence vraiment à être en stress dans cette relation. Donc voilà, je vous en parlerai mieux pour mon bilan de février, même si je pense le finir avant février. Et enfin, mes 2 lectures audio. Donc je vous mettrai comme d'habitude des captures d'écran sur les côtés. Et il y a tout d'abord Face à la mer immense de Lorraine Fouché, qui est du feel good. En fait, je l'ai écouté parce qu'il était assez court, il fait 6-7 heures et j'avais jamais lu cet auteur. Donc là, on va se retrouver avec... donc j'ai plus les prénoms des protagonistes, je suis désolée parce que comme j'ai écouté, j'ai pas tout retenu. Enfin, j'ai retenu mais je me rappelle plus. Et en fait, vous avez donc un homme qui vit seul avec sa fille parce que sa femme est décédée, et une femme qui vit seule avec son fils parce que son mari est parti tout simplement. Et donc ils vont se rencontrer, ils habitent dans le même immeuble avec une histoire d'un chat qui va coloniser la terrasse de l'autre, donc ça les rapproche. Et ils vont se marier, sauf que ils vont être rapprochés grâce à un livre et ils vont aller voir cet auteur pour qu'elle participe à leur mariage. Et en fait, on va suivre les destins de ces 3 personnes. Comment l'auteur, elle est complètement cassée par la vie, elle a vécu un drame. On sent qu'elle veut pas s'attacher, qu'elle s'isole, elle est dans sa petite maison avec son chien et elle veut qu'on la laisse tranquille. Et comment ces 2 personnes qui vont se marier se reconstruisent ensemble, comment ils veulent que toute leur famille participe à ce bonheur. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de grand-papa, qui est un grand-père insupportable, qui fait croire qu'il est complètement gâteux, alors que pas du tout. Il en profite pour sortir des punchlines. Oh, je pense que mon grand-père m'aurait parlé comme ça, mais j'aurais fait une syncope, quoi, parce qu'il sort des trucs, c'est hallucinant. Mais voilà, j'ai trouvé ça très bien comme livre, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une belle découverte, et à voir si j'en profite pas pour découvrir les autres livres de cet auteur, parce que j'ai bien aimé sa plume. Et ensuite, j'ai écouté Code 612, Qui a tué le petit prince de Michel Bussy, publié aux éditions Presse de la Cité, qui est sorti, je crois, en octobre ou en novembre 2021. Et là, c'est une sorte d'enquête sur le destin de Saint-Exupéry et sur son livre mondialement connu, Le Petit Prince. À savoir que c'est le 2e livre le plus lu et le plus traduit dans le monde après la Bible. Je crois qu'il est traduit dans plus de 300 langues. Donc voilà, c'est même dans certains dialectes. C'est vraiment un livre qui parle à l'humanité. Et donc l'auteur, à travers 2 personnages principaux et un club où ils sont 5, va retracer l'histoire de Saint-Exupéry, pourquoi il a écrit ce livre et surtout comment il aurait mis en scène son décès, parce que Saint-Exupéry a été descendu par un soldat allemand en 1942, si je me trompe pas, dans la mer Méditerranée, donc son bateau, n'importe quoi, comme c'est un bateau volé, son avion fait un piqué dans l'eau et Saint-Ex disparaît avec lui, et on nous explique comment dans les années 90, un pêcheur repêche
une gourmette avec le nom de Saint-Exupéry dessus, corroborant la version du soldat amant qui aurait descendu l'auteur. Mais voilà, il y a plein de choses. Pour les personnes qui aiment, qui adorent Le Petit Prince, je trouve que c'est super intéressant, c'est très complémentaire. Pour moi qui ai lu Le Petit Prince qu'une seule fois et qui n'avait pas vraiment compris l'engouement, ça me l'a fait voir d'une autre façon et je pense même relire du coup cette année Le Petit Prince pour essayer de voir la deuxième lecture parce que là on nous aborde des pistes de recherche vraiment très intéressantes. Donc voilà pour mon bilan du mois de janvier, donc ça a fait à peu près 8 livres, je suis contente, je pars sur un rythme de lecture assez soutenu. Je peux faire plus mais voilà, moi j'apprécie toutes mes lectures. En lecture audio, je suis actuellement en train d'écouter Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin que j'ai en format papier dans ma bibliothèque mais que j'avais pas pris le temps de lire, donc là avec l'audio c'est vraiment bien. Je vous en parlerai du coup également dans ma prochaine vidéo bilan lecture. Vous, qu'est-ce que vous avez lu de beau au mois de janvier? Est-ce que vous avez lu certains de ces livres que je vous ai présentés? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.